Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous, désolé du retard. Nous sommes à une semaine, presque jour pour jour, de l'anniversaire du Rabbi. 120 ans du Rabbi. Mais c'est aussi à moins de 2 semaines de la fête de Pessah. Bravo. La fête de Pessah, c'est la fête de la liberté. La fête de la liberté, la fête dans laquelle on était libérés. Il y a exactement combien d'années, Jean-Claude? C'est combien d'années qu'on a été libérés? On passe l'examen ce soir. On a été libérés en 2448. 2448, ça veut dire que... 2448, exact. Donc ça veut dire que maintenant, ça fait plus de 3330 ans qu'on a été libérés. Ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment avoir une vie paisible et une vie agréable. Il y a beaucoup de gens qui sont à la quête, à la recherche d'avoir une vie paisible, une vie agréable, une vie tranquille. C'est pas forcément dire comme certains parmi nous qui sont partis à Dubaï ou en Thaïlande pour bronzer sur la plage. Est-ce que ça veut dire une vie paisible, une vie agréable? Pas forcément, c'est pas de ça qu'on parle. Hein? C'est sans ses copains, exact. Mais ce qu'on parle, c'est surtout le symbole de Pessah. Le symbole de Pessah, qu'est-ce que ça symbolise pour chacun d'entre nous? Parce que c'est facile de dire qu'on est sorti d'Égypte et surtout qu'on sait très bien que chaque soir, on va s'asseoir le soir du 7 à vendredi prochain, et on va dire encore une fois, cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine nous serons libres. Ashata Avdin, Shana Ba'ab Nechorin. Mais c'est facile, c'est des paroles. Est-ce que c'est des paroles qui ont un sens? Est-ce que c'est des paroles qui parlent? Et surtout, on va voir aujourd'hui rentrer dans les détails, de comprendre que pendant qu'ils étaient en Égypte, l'esclavage en Égypte n'était pas si dur que ça. La majorité du temps, c'était presque le kilomètre à Sharm el-Sheikh, comme certains aujourd'hui vont. C'était pas qu'il y avait 400 ans d'esclavage. Alors, comment sortir justement, ou comment arriver, ou comment devenir, ou comment obtenir cette liberté dans la vie de tous les jours? Ça veut dire comment dans la vie de tous les jours pouvoir se sentir libre, avoir cette vie pénible, avoir cette vie agréable. Il y a certaines personnes qui malheureusement, quoi qu'il arrive, vont toujours être dans la détresse, toujours être dans le malheur, toujours être en train de se plaindre, toujours être en train de se relayer, jamais heureux, jamais content. Il y a d'autres personnes qui souffrent réellement et qu'au final, ils sont toujours avec cette tranquillité d'esprit, tranquillité dans l'âme. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir pour essayer de comprendre comment obtenir cette tranquillité. En commençant par celui qui s'est assis tout en avant, avec les matzot. Quel est le secret? Comment obtenir cette tranquillité? Comment obtenir ce calme? Comment s'assurer de pouvoir vivre de manière pénible, de manière tranquille, sans casse-tête, sans ennui? Quel est le secret? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Croire en Dieu. Oui, ça c'est la grande parole, mais à part croire en Dieu, concrètement. Non, on va penser que pas être défaitiste. Pas être défaitiste. Quelqu'un d'autre? Toujours être dans le mouvement. Toujours être dans le mouvement. Oui. Est-ce que c'est bien déjà d'avoir une vie paisible? Pourquoi pas? Qui a dit que tu dois avoir une vie de souffrir? Mais il y a entre les deux. Une vie paisible, monotone, c'est pas forcément terrible. On n'a pas parlé monotone, on n'a pas dit maintenant qu'il faut être monotone, on a parlé d'une vie paisible. C'est une vie tranquille, une vie dans laquelle... Sans épreuve, sans rien. Oui, mais pas forcément, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés. Mais comment tu regardes les difficultés? Comment tu regardes les épreuves? Comment tu fais face aux épreuves? D'accord? Tu peux avoir quelqu'un qui rentre à l'heure à 7h30 au Betrabat, il est en train de boiter, on dirait qu'il va tomber, on dirait qu'il a eu une crise cardiaque et un AVC à la fois. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fin du monde. Il va se reconnaître. En tout cas, puisque ce Shabbat, c'est un grand Shabbat. C'est appelé le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Est-ce que la vie paisible, c'est se renforcer dans la sagesse et l'humilité? Tu auras la réponse à la fin du cours. Ah bah oui. Si tu t'en vas pas au milieu, tu auras la réponse à la fin. D'accord? C'est pour ça qu'on a le cours ce soir. Comment avoir une bonne qualité de vie? Comment on peut trouver, j'ai dit, une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple? On ne parle pas maintenant d'une vie dans laquelle quelqu'un il fait tout et n'importe quoi, une vie liberticide, dans laquelle quelqu'un il a aucune limite, aucune règle, mais vouloir avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, dans n'importe quel domaine, d'accord? Et c'est une question double. Pourquoi? Parce que parfois, quand quelqu'un il tombe dans un défi ou dans une épreuve, et il va essayer de chercher une sortie de secours pour améliorer la situation, et pour améliorer la situation dans laquelle il est arrivé. On va trouver aujourd'hui quel est le moyen, quelle est l'aide divine pour pouvoir améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous. Et on va voir tout de suite qu'on ne parle pas ici des choses qui sont totalement abstraites, totalement déconnectées, mais quelque chose qui a été énormément testé par énormément de nos frères et sœurs juifs à travers toutes les générations, qui montrent justement l'effectivité, la réussite de cette méthode. D'abord, regardons l'histoire du Tanakh, l'histoire de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'exil en Égypte? Comment
les années d'épreuve, les années de difficultés en Égypte se sont minimisées de manière drastique, ils se sont contractées. On parle beaucoup sur la souffrance d'Égypte. Mais comment ils sont sortis de là-bas si rapidement? Comment si rapidement ils ont réussi à sortir d'Égypte? La question qui est demandée, a priori, ils étaient en Égypte, ils étaient en train de souffrir, ils n'auraient pas dû sortir si rapidement. Et s'ils sont sortis si rapidement, c'est qu'il y a certainement une raison. Il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont sortis de cette Égypte. Comment ils sont sortis si rapidement et si facilement? Ça, c'est la question numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on va voir que, d'après les plans, comment ça aurait dû être au départ, ils n'auraient jamais dû sortir si rapidement. Ils auraient dû prendre beaucoup plus de temps. Ce n'était pas, depuis le départ, destiné à ce qu'ils sortent, on va dire, après 80 ans, et même moins que 80 ans d'esclavage. Et là, tout d'un coup, on voit qu'ils sont sortis. Et ils sont sortis facilement. Comment ça se fait qu'ils sont sortis avec un clin d'œil? Et c'est ce qu'on va dire dans l'Agada, justement. Avec la main de Dieu, bien sûr, en un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il a fait? Si depuis le départ, Dieu avait destiné l'exil en Égypte pour plus de 400 ans, environ 400 ans, ils auraient dû rester 400 ans. D'accord? Prenons la question la plus simple que tout le monde peut avoir. C'est une question qu'on a dans tous les soirs du Seder. Une question dans laquelle on voit comme quoi, combien d'années nos ancêtres étaient en Égypte? Quelle était la longueur de la période qu'ils étaient en Égypte? Certaines personnes vont dire qu'ils étaient là-bas 400 ans. Certains vont dire qu'ils étaient 430. Certains vont te dire 210 ans. Et surtout, comment on appelle ça? Surtout que certains vont dire que c'était 210. Et il y en a qui vont te dire non, c'est ni 210 ans, c'est 86 ans. C'est quand même quand tu descends de 86 de 486 à quelque chose. Regardons les textes, comme d'habitude. Premier verset est écrit dans la paracha Lech Lecha, dans cette fameuse alliance Brit Ben Abtarim. Il y avait un feu qui est passé entre ces animaux coupés en deux. Abraham est passé à l'intérieur et ça a montré ce symbole avec cette alliance que Dieu il a fait entre le peuple juif et Dieu. Dieu il a promis à Abraham que ses enfants ils vont hériter la terre d'Israël, mais qu'avant ça, ils vont passer, comme on dit, l'enfer. D'accord? C'est comme quelqu'un qui doit recevoir un diplôme, ou quelqu'un qui doit recevoir, il doit devenir, faire partie de la BRI, ou de la GIPN, ou n'importe quel autre corps d'élite. Quel examen? D'abord, il doit passer la torture. Il doit commencer à se rouler dans la boue, il commence à sauter d'un bâtiment de 200 mètres d'auteur avec une corde, il va savoir s'il arrive en bas à des grilles. Tout d'enfer qui passe pour finalement recevoir la médaille et recevoir qu'il a été accepté dans le corps d'élite. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qu'il a besoin de cet enfer. C'est toi qui as choisi de faire partie de ce corps. Tu fais partie de ce corps. Tu dois passer par pas ces épreuves, c'est-à-dire ces examens, ces étapes. D'accord? Bereshit, chapitre 15. Yado Ateda, sache une chose. Ki ger yezaracha be'eretz Salem. Ta serviteur seront étrangers, en deux mots ta descendance, le peuple juif sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Vavadum veinu otam. Ils vont les faire servir, ils vont les faire travailler souffrir pendant Arba Meot Shana, 400 ans. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham tout au départ. C'est Dieu les prépare que l'exil en Égypte va durer 400 ans. Et après ça, il y aura la vengeance et il y aura la liberté. Les années passent. On avance dans les livres de Shemot, Sefer Shemot, le parashat Bo, qu'on a lu ce Shabbat dans Chodesh pour celui qui ne dormait pas. Et là, on voit que tout d'un coup, Pharaon qui a reçu 10 coups sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les portes devant des millions de Juifs, on dit plus de 3 millions de Juifs qui sont passés dans la liberté. Ils sont sortis d'Égypte. Et là, la Torah, elle regarde cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Et la Torah, elle te fait le calcul. Shemot, chapitre 12. Au Moshav né Israël, le temps que le peuple juif a été assis en Égypte, à Shayash ou Mitzrayim, Shloshim Shana, 30 ans, vers Abba Meot Shana et 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Ils ont pris 30 ans. Voilà quelqu'un qui écoute. Ça, tu dors. Catastrophe. Il n'y a pas de doute. Quand on fait appel, c'est le risque. Tu vois, c'est l'inflation Ouais, qu'on c'est appelle vrai. ça. C'est l'inflation. La Torah, elle te dit maintenant une règle générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle te dit 430 ans, ils étaient en Égypte. Dans la première question, je te demande, Dieu l'a prévu 400, qu'est-ce que tu fais du rab? Pourquoi tu as rajouté encore 8% d'impôt? Pourquoi 430? Le Midrash Tantrouma, il te pose cette question qu'on voit dans le texte. Areshnek Tuvim Amarchishim Zeazet, ce sont deux versets qui se contredisent. Comment d'un côté tu me dis qu'il devait être 400 et tu finis par dire que c'était 430? Qu'est-ce que tu as rajouté ici? C'est des heures sup, c'est pas payé. Maintenant, la vraie question, c'est que ni l'un ni l'autre sont vrais. Ni 400, ni 430. C'est impossible que nos ancêtres étaient en Égypte tellement d'années. Ni 400, ni 430. Faisons le compte. Ensemble, aujourd'hui, on va être très intelligents parce qu'on est tous comptables. Combien de générations ont grandi et sont nées en Égypte? On va voir qu'il y a beaucoup moins d'années. Prenons la famille de Moshe. Tout le monde connaît sa famille.
La paracha de Vayigash, on nous dit que Kehat, le fils de Lévi, est descendu en Égypte avec 70 âmes. 70 âmes, c'était la famille de Yaakov, d'accord? Après, il a eu Amram, et Amram a donné naissance à Moshe. Donc, Korach a vécu 133 ans, Amram a vécu 137 ans, Moshe a vécu en Égypte 80 ans. Si on prend les 3 générations totales, et c'est pas vrai que c'est total, mais disons, ça fait 350. C'est même si tu dis que Kehat est descendu en Égypte quand il était un bébé, c'est passé au maximum de ces 3 générations, 350 ans. Mais non, c'est pas vrai, Kehat, il n'est pas descendu en tant que bébé en Égypte. Il n'est pas arrivé en tant que bébé. Sa sœur, qui était sa jeune sœur, elle est née dans les murailles. Yocheved, elle est née en passant la frontière. Donc lui, il est né, c'était déjà un enfant ou un adolescent à la sortie d'Égypte. Mais non, à plus que ça, Amram, il a eu Amram au milieu de sa vie. Amram, il a eu Moshe aussi au milieu de sa vie. Pas tous a eu un enfant dès qu'ils étaient à âge 0. C'est-à-dire qu'une partie de ces années sont intermélangées, intercomposées. Elles sont pas... Donc c'est obligé de dire que la période qu'ils étaient en Égypte, c'est moins 350 ans. Comment t'es arrivé à 400, 430 Madame? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand tu commences à réfléchir, c'est ce que tu dis le soir du Seder. Et c'est comme je dis chaque année, le soir du Seder, il faut comprendre ce qu'on dit, pas dire les choses sans comprendre. Tu commences à lire, qu'est-ce que tu racontes? Regardez Rashi. C'est Rashi qui pose cette question, c'est pas moi. C'est impossible, Rashi te dit. 430 ans, Be'er et Mitzrayim en Égypte. Sharek Kehat, Abraham et Yaakov, et Kehat, c'était partie des gens qui sont venus avec Yaakov. Chashov, Kol, Shnatav, compte ces années, ça fait 130 ans. 133, pardon. V'chosh, Shnat, Abraham, Benu, tous les années de son fils, Amram, 137. Et les 80 de Moshe. L'Otim Tzaim, tu ne trouves pas 430 ans. Valkocha, tu es obligé de dire. Arbe Shanim, les Kehat, il y avait beaucoup d'années, Kehat, il était déjà très âgé, et tu sais qu'il est arrivé en Égypte. Arbe Mishanot, Amram, beaucoup des années d'Abraham, Nivleu, ils se sont enveloppés dans les années de Kehat. Arbe Mishnot Moshe, beaucoup des années de Moshe, Nivlaim, ils étaient engloutis dans les années d'Abraham. Les 3 générations, c'est comme n'importe quelle génération sur Terre, grand-père, père et fils. C'est pas chacun de H0 à H tel. Donc le Chachamim, il vient et te dit, sache une chose, qu'au total, ils étaient en Égypte seulement 210 ans. 430 divisé par 2, ça fait combien? 215. Oh là, ça pas répondre. 430 divisé par 2, ça fait 350. 215. Moi, je veux dire que c'est même pas la moitié, je dis que c'est 210. D'où on le sait, la Torah nous le dit. Bereshit, chapitre 42, 2. J'ai entendu qu'il y a Shever Mitzrayim, il y a du foin, il y a du blé en Égypte. Yaakov disait parce qu'il y avait la famine en dehors, en Israël. Redou Shama, descendait là-bas. Bien Rashi. Rashi te dit, Redou, on a employé un terme bizarre. Redou descendait, velo amar lechou, on n'a pas dit allez-y. Malgré que ça aurait été plus normal de dire lechou, allez-y, du mot lech lechavatan. Et la remès, c'est une allusion, le mataim, ve'eser shanim redou, c'est le mot qui compose 3 lettres, qui fait 210. C'est l'allusion 210 ans, chez Nishtabdou le Mitzrayim, que nos ancêtres étaient en Égypte, comme le compte numérique de Redou. Maintenant, si c'est comme ça, une fois qu'on est sorti d'Égypte, pour celui qui a écouté le début du cours, il n'était pas endormi, on a vu que dans la paracha de Bo, une fois qu'on est sorti, la Torah te dit qu'ils étaient là-bas combien de temps? 430 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait pas du double. Tu as fait plus que le double. Si on te dit 210, disons que tu veux faire le double parce que je n'ai pas des impôts à 50%, comment tu arrives à 430? Ni 430, ni 420, ni 415, 210. Maintenant, ça c'est le compte officiel. Moi je vais vous démontrer tout de suite que même 210 ans, ils n'étaient pas en Égypte. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la majorité de ces 210 ans, c'était les meilleures années sur Terre. C'était le paradis, c'était le Club Med. Le paradis en Égypte, mieux qu'en Israël. À tel point que Yaakov, ses enfants, tout le monde devait descendre en Égypte. Il ne faut pas oublier que la Torah nous raconte qu'ils étaient à Goshen. Ils avaient le territoire, le pâturage, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas d'esclavage. Donc même ces 210 ans, ce n'était pas des esclavages de quoi que ce soit. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment été en Égypte, Metzarim, avec l'étroitesse. Ce n'était pas la terre de sang, la terre de massacre, la terre où on a massacré des Juifs. 300 000 enfants juifs de Pharaon, ils se baignaient dans leur sang. Ce n'était pas du tout ce que Dieu avait dit à Abraham au départ. Ils vont te servir, et ils vont asservir ton peuple, ils vont les faire souffrir. D'abord, on sait très bien que Yaakov te dit dans la paracha Vayechi, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim shva esrei shana. Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Et la Torah te dit que c'était les meilleures années de la vie de Yaakov. Et il était vraiment en vacances, avec le plus grand plaisir. D'abord, il avait ses petits-enfants avec lui, la famille était unie, avec la crainte de Dieu. Les meilleures années du peuple juif se sont passées après la mort de Yaakov.
Les Chachamim nous disent clairement que tout le temps que les 12 tribus étaient vivantes, l'esclavage n'a pas commencé. Une fois que Lévi il est mort, qui était le dernier des 12 tribus, et que lui il est mort quand 94 ans après qu'ils sont descendus en Égypte. Au final, 210 moins 94, au maximum, l'esclavage peut être 116 ans. Au maximum. D'accord? On continue dans les calculs. Avant de perdre la tête, regardons Rashi. Shemot, chapitre 6, verset 16. Voici que les années de la famille de Lévi, Sheva Shloshim Umeat Shana, il a vécu 137 ans. Bien Rashi te dit, là, Manim Nushnotav Shel Lévi. Pourquoi on a compté les années de Lévi? De là qu'il Sharajatim, pas comme les autres tribus. Le Odia, Kama Yeme Hashibut, te faire savoir combien d'années d'esclavage. C'est cause, tout le temps qu'un des tribus était vivant, là, Hashibut, il n'avait pas d'esclavage. Le Lévi était riche, il était celui qui a eu une longue vie. Vient le Mizrahi, commentateur du Rashi, et te dit, Shnot Lévi Mishayara de Mitzrayim Admoto, combien Lévi a vécu depuis qu'il est descendu en Égypte jusqu'à sa mort? 94 ans. Totsiem à 210 Shana. Tu fais maintenant les décomptes. 210 moins 94. Ça, tu vois d'ici, chez le Hayajime Hashibut, 116 Shana, il n'y avait que 116 ans d'esclavage. Et ça même, c'est pas final. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on va dire, comment on appelle ça? Il y avait un processus de montée dans la dureté. L'esclavage n'a pas commencé du jour au lendemain, d'accord? La vraie esclavage a commencé plus tard, elle a duré 86 ans des 210. D'où on le sait, c'est exactement comme les années de Myriam. Myriam est née au moment du début de l'esclavage, et c'est allusionné dans le nom Myriam, du mot Merirut, qui veut dire l'amertume, et elle avait 86 ans quand elle est sortie d'Égypte. Donc voilà les 86 ans d'esclavage, ça c'est le Midrash Rabbah qui nous dit ça, chapitre 26, verset 1, Zera Arishona, le premier décret que Pharaon il a fait sur le peuple juif chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayemareru et Hayem, ils ont rendu amère leur vie, et Midla Kadosh Baruch Hu Goel, Dieu il a fait venir un libérateur, Zo Myriam, Al-Shem Amirou, Myriam qui est née sur le nom de l'esclavage. Chez Noldaz, elle est née à ce moment-là, elle avait la sortie d'Égypte 86 ans. Ça veut dire, si on récapitule pour tous ceux qui ont rêvé jusqu'à présent, de 430 on est descendu à 116, de 116 on est arrivé à 86. C'est environ 20%, un cinquième de 430. 86 c'est un cinquième de 430. D'accord? Comment l'exil a été contracté en un cinquième? 80%, il n'y a pas eu d'exil. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est pas vrai? Il y a pas un lien avec un cinquième qui sont sortis d'Égypte? Oui, arrivé à la fin de temps. Non, on n'est pas encore sorti. D'accord? 86 ans sur 430. Tu sais ce que ça veut dire? C'est rien de rien. Alors, tu as des gens qui ne sont pas nature, ils râlent toujours. C'est que c'est un petit bobo, il fait, je vais mourir. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu dis, tu as souffert 430 ans? Arrête de tourner la tête. À peine 86. Et encore. Qu'est-ce que tu en fais un monde? Ça, c'est l'image. On va voir à la fin que c'est très riche. D'accord? Et la Gemara, elle te dit que oui, effectivement, ni 400, ni 430, c'est une des phrases que les anciens, ils ont corrigées quand ils ont traduit la Torah. C'est très bien qu'il y avait environ 2000 ans en arrière, Talmaï, qui était le roi égyptien, il a demandé de traduire la Torah en grec. Il a invité 70 sages du peuple juif. Mais il a eu peur qu'ils allaient arrondir les coins. Ils n'allaient pas traduire comme il fallait. Donc il les a mis dans 70 chambres séparées pour s'assurer qu'ils ne vont pas pouvoir concorder leur version des faits du grand banditisme en bande organisée. Maintenant, Dieu il a fait qu'il y a eu le roi HaKodesh, il y a eu un souffle divin sur chacun d'entre eux. Et ils ont tous ressenti tout de suite quelles sont les phrases sur lesquelles il va s'icter, il va dire c'est quoi ce qui est écrit dans cette Torah, dans cet Ancien Testament. Et en un seul cœur, ils ont décidé de changer les mêmes endroits, alors ils étaient dans 70 chambres, pour que tellement ils ne posent pas de questions. Un des changements, c'était dans la paracha de Bo. Ça, c'est la Gemara Megillah, page 9, qui nous raconte. Regardez le texte. Maaseh betalmai melech, talmai, kinesh, shivim v'shnaim, ce qu'il dit, il a rassemblé 72 âgés. V'ichdis, il les a fait rentrer, b'shivim v'shnaim, batim, dans 72 chambres. V'lo il n'a pas dévoilé pourquoi il les rassemble. V'nichnas etzel kol echad, il est rentré chez chacun d'entre eux. V'amar, il a dit, quitte-vous li Torah de Moshe. Écrivez-moi la Torah de Moïse. Natan HaKadosh Baruch Hu b'lev kol echad, Dieu il a fait en sorte que dans le cœur de chacun, il y a eu un conseil. Ve'iskimu kulan, ils ont tous été d'accord, les deux aux mêmes idées. Kadou, par exemple, ils ont écrit Elohim bara bereshit. Dieu créa au début. Et pas au début créa Dieu. Pourquoi? Pour qu'on ne pense pas qu'il y a un Dieu qui a créé Dieu. On aurait pu, parce que tu as affaire avec des Grecs qui pensaient les choses totalement à l'envers. Pareil, ils ont écrit Umoshav ne Israël, le temps que le peuple juif a habité en Égypte ou dans les autres terres. Ils ont rajouté le mot les autres terres, 400 ans. Donc, s'ils n'auraient pas rajouté le mot les autres terres, Talma il aurait dit que c'était bêtise.
Vous n'avez jamais été 400 ans en Égypte? Vous tournez la tête, c'est pas vrai. D'accord? C'est à la place de dire qu'on était en Égypte 430 ans, ils ont écrit qu'on était en Égypte pendant, et les autres terres, 400 ans. Et ils ont parlé, bien sûr, des 400 ans depuis qu'on était en Israël, avant de descendre en Égypte, jusqu'à qu'on est sorti d'Égypte, ça fait 400 ans. Alors si tu peux dire, c'était une bonne manière de pouvoir fermer la bouche du lion, tu ne viens pas à venir t'insulter, mais la Torah, c'est pas un jeu. Si la Torah est écrit qu'on était en Égypte 430 ans, pas en train de s'amuser ou d'écrire quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui sont beaucoup plus profond que tout ça. Et donc d'abord, essayons d'analyser le sens simple du verset, après on va répondre à la question principale, comment avoir une vie pénible, une vie tranquille, paisible. Pénible, c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. Tu vois? Ça, c'était l'effet de diagonale. Ouais. Dedans. Regardons le texte d'abord. La réponse, elle est flagrante aux yeux. J'ai quelqu'un qui regarde et qui lit le texte et qui rêve pas. Il voit tout de suite la réponse. La Torah ne te dit pas qu'ils étaient en Égypte, Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, 400 ou 430 ans, dans les frontières géographiques de l'Égypte. Dans la paracha Lech Lecha, quand Dieu dit à Abraham qu'on sera là-bas 400 ans, il dit Be'eretz lo lahem, une terre qui n'est pas la leur. Ça peut être n'importe quelle terre, c'est pas écrit l'Égypte. Après, bien sûr, on fait l'analyse avec l'Égypte. C'est numéro 1. La paracha de Bo, regardez Shemot. Comment la Torah te dit ça? Shemot 12. Israël, le temps d'établissement, le temps que le peuple juif s'est installé en Égypte, B'Mitzrayim, Shloshim Shana V'Abamot Shana. On va pas de souffrance maintenant. On a dit le temps qu'on a vécu en Égypte. Une seconde, c'est pas fini. Faï Miket Shloshim V'Abamot Shana, au bout de 430 ans. Faï Be'etzem Hayom Hazeh, en plein milieu de la journée, tout le peuple juif est sorti, mais Eretz Mitzrayim. Au départ, la Torah, elle te dit B'Mitzrayim, en Égypte. Quand on est sorti, elle te dit de la terre d'Égypte. Elle rajoute le mot la terre. Au départ des 430 ans, elle te dit qu'ils étaient assis en Égypte. Après, elle te dit Miket, au bout des 430 ans, c'est-à-dire quand se sont terminées ces années-là, là, on est sorti de la terre d'Égypte. Encore une fois, si tu parles de géographiquement parlant, pourquoi tu ne m'as pas dit au départ la terre d'Égypte? Pourquoi juste à la fin, tu me dis qu'on est sorti Pessah de la terre d'Égypte? C'est vrai, Pessah, on est sorti de la terre d'Égypte. Pourquoi au départ, tu ne me parles pas de la terre et à la fin, tu me parles de la terre? On sait très bien que dans la Torah, tout est précis. Et la réponse, elle est très simple. Dans la terre d'Égypte, géographiquement parlant, on n'était ni 430, ni 400, seulement 210, comme le calcul qu'on a fait tout à l'heure. En Égypte, dans le psychisme de chacun d'entre eux, dans la peur, la panique psychologique qu'il y avait chez chacun d'entre eux, ils étaient pendant 430. Parce qu'il y a eu 430 ans depuis qu'il y a eu cette planification que Dieu a dit à Abraham qu'il y aura dans cette alliance, que le peuple juif ne va pas être chez eux, jusqu'à ce que ce soit sorti, c'était 400 ans. Dieu, il a eu pitié sur nous. Et Dieu, il a dit que malgré qu'on aurait dû subir et souffrir effectivement 430 ans, mais au final, ces années de panique et de peur étaient considérées comme si on a réellement souffert. Mais réellement, les souffrances, ce n'était pas 430. À quoi ça ressemble? Un malade qui a un malade cardiaque, chronique, qui entend du docteur qu'il devrait aller voyager en Afrique du Sud pour faire une opération de bypass du cœur. Vous savez comment on appelle ça? Des pontages, 3 pontages, etc. D'accord? Et il devrait être endormi avec une anesthésie générale et sa vie, s'il ne fait pas une chose pareille, il va être en danger. Maintenant, la panique de l'opération, c'est pas quand il est sur le bloc opératoire, ou bien dès qu'il lui met le masque pour l'endormir. La panique, c'est dès qu'il a entendu du cardiologue, au départ, que sa vie est en danger, et voilà ce qui va lui arriver, il ne dort plus la nuit. Il panique parce qu'il dit, va savoir ce qui va lui arriver. Là, Dieu l'a calculé, c'est 430 ans depuis qu'on a entendu le message. Vous allez dans une terre qui n'est pas la vôtre, vous allez souffrir, etc. Et après, vous allez sortir. On a des gens qui sont qu'on appelle en anglais des chronic complainers. Des gens qui se plaignent chroniquement, c'est une maladie chronique. Quoi qu'il arrive, ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils cherchent, qu'est-ce que je vais me plaindre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais trouver pour me plaindre aujourd'hui? Parce que Dieu, il a dit une telle chose, il dit, ça y est, on va tous mourir. Depuis le départ, il n'y a pas Dieu, il dit, ah, l'oublie, on va mourir. Calme-toi, tranquille, ce qu'on a dit tout à l'heure, réfléchis un instant. Regardons comment le Parshan, qui est un des grands commentateurs, le Sifte Cohen, Rabbi Mordechai Cohen, le Chachamim de Tzfat, il y a 400 ans, il explique ce qu'on vient de dire. Au départ, la Torah te dit que c'était assis en Égypte. C'est pas écrit Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Mitzrayim, ça vient du mot Lachon Matzor, les 3 tasses, ou un siège psychologique. Le fait de paniquer psychologiquement de la souffrance qui va arriver. Pas des frontières géographiques d'Égypte. Regardez le Maharal de Prague. Le grand-père du Ravi. Gouraï qui écrit ça. Nikra Yeshivat Mitzrayim, pourquoi on appelle ça la terre assis en Égypte? Af Sheyajou Be'eretz Canaan, Marie qui était assis dans la terre de Canaan.
Chichamit, parce que toujours, il y a Kol Inyan Shelahem, tout leur but était de se descendre en Égypte. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que Yosef soit vendu en Égypte, que les Sheyardou, afin qu'ils descendent. Et toutes leurs actions, la reine de Tchama de descendre en Égypte. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu n'a pas dit clairement les mots, ils vont être en Égypte. On a vu tout à l'heure que Dieu il a dit, vous serez dans une terre qui n'est pas la leur. Et rappelons-nous qu'à l'époque, la terre de Canaan, qui était Israël, était aussi pas la leur. Ça faisait partie de pas la leur. Parce que le patriarche était poursuivi en terre d'Israël. Ils n'étaient pas du tout respectés, ni quoi que ce soit. Et donc Dieu, il a fait ce calcul qui a fait partie des années qu'ils étaient en exil. Maintenant, les 400 ans qu'on a dit tout à l'heure, et pas 430, les commentateurs te disent, ça compte à partir du moment que Yitzhak est né. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est la première descendance d'Abraham, que Dieu l'a dit, tes descendants sont, il n'a pas dit lui. Ses descendants, c'est à partir d'Yitzhak. Et si tu fais le calcul, effectivement, depuis la descendance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 400 ans. Maintenant ça, c'est par rapport aux chiffres, celui qui est comptable et qui veut vraiment avoir les chiffres exacts, qui peuvent être approuvés par un commissaire au compte. Donc là, c'est approuvé. Maintenant, on n'est toujours pas arrivé à comprendre qu'est-ce qui se passe avec les 86 et les 116. On est tout à l'heure qu'au final, c'était peut-être 116, mais même pas 116 et 86. Comment les 210 ans d'esclavage en Égypte même, parce qu'au final, tout le monde est d'accord qu'on était là-bas 210 ans, comment ils se sont dramatiquement rapetissés à 116, et même moins que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, à 86 ans d'esclavage pur. Ça, c'est au final ce qui s'est passé. D'accord? La réponse, chers amis. Avant de répondre à la réponse, d'abord, on va voir un point qui est directement lié au soir du Seder. Le soir du Seder qu'on va tous faire, si Dieu veut, vendredi soir dans 10 jours, et samedi soir cette année, avec ces deux derniers chiffres qu'on vient de voir, le 96 et le 116. Pourquoi on boit 4 verres le soir de Pessah? Je sais qu'il y en a qui boivent plus, mais pourquoi minimum 4 verres? Pourquoi on a le devoir de boire 4 verres, monsieur le rabbin? 4 verres. C'est allusion aux 4 verbes de sortie d'Égypte, vexative, égalité. L'explication qui est donnée, c'est que ça fait appel aux 4 termes, 4 verbes que Dieu a employés pour nous faire sortir d'Égypte. Je vais vous faire sortir, je vais vous sauver, je vais vous libérer et je vais vous prendre. Mais quel rapport avec 4 verres? Tu as pu prendre, je sais pas, 4 tomates, 4 concombres. Quel rapport maintenant avec 4 verres? Tu as pu prendre 4 feuilles de maror, tu peux prendre 4 œufs, 4 cuisses de poulet, 4 grenouilles. Mais s'il se trouve des grenouilles cachères en Thaïlande, je ne sais pas, mais il y a... D'accord? Il y a une explication dans Torah Traim, qu'a écrit le Rav Avraham Chaim Shod, le grand rabbin de Galicia, il y a 400 ans. Et tu dis, la fameuse explication, c'est qu'un verre compte numérique 86. On a parlé Shabbat. Et c'est pour ça que d'après la halakha, on doit boire un verre, c'est 8.6. C'est vrai. Et c'est connu qu'on a boire kos, un verre en hébreu, c'est le compte numérique 86. Au départ, le peuple juif devait boire 5 verres. 5 verres, c'est quoi? 5 verres d'amertume, 5 fois 86 égale... On l'a dit tout à l'heure. On a dit que c'était un cinquième. 430. Exactement, on l'a dit tout à l'heure. On a dit que 86 c'était un cinquième de ce qu'ils ont souffert. C'est pas du tout là, c'est ça. HS. C'est pas ton truc. 86 fois 5, on a dit tout à l'heure, ça fait 430. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc au départ, ils auraient dû souffrir 5 fois 86. Dieu, il a eu pitié et il a fait en sorte de nous enlever 4 verres d'amertume pour nous laisser un verre d'amertume. Une seule fois 86. Une seule fois 86 années d'esclavage. Et donc on boit 4 verres de libération qui correspondent aux 4 verres que Dieu nous a épargnés de souffrance. Puisqu'on aurait dû avoir 5 fois 86 de souffrance, 430, et à la place on n'a souffert que 86. Où sont partis les autres 4? C'était des bienfaits, des bénédictions de Dieu. Pour ça on remercie Dieu avec ces 4 verres de Géoula. 4 verres de mérite. Profond. C'est le texte, Torah Traim sur la Gemara Choulin. Tout est officiel dans la Torah, et tout est calculé. Il n'y a pas quelque chose qui sont fait au hasard. D'accord? Donc ça, c'est dans le chiffre 3. Je le saute parce que c'est un long paragraphe à traduire. Il y a une autre explication, parce qu'on n'a pas fini avec le 116. Au moment dans la paracha Vayigash, que Yosef fait savoir, il enlève le masque, parce qu'il n'y a plus de Covid. Et il vient et dit à ses frères, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Yosef, il supplie son père de descendre en Égypte pour voir le grand honneur qu'il a eu, maintenant qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, etc. Yosef, il continue et il donne des cadeaux à son père pour apaiser sa peine. Et Yosef, il décide de donner des cadeaux qui apparemment ne reflètent pas forcément les cadeaux qu'un vice-roi d'Égypte aurait pu donner à son père. Et pourquoi il a choisi de tels cadeaux? C'est parce qu'il a voulu que son père se rappelle de certaines choses qui sont en rapport avec la personnalité de son père, et il lui donne des cadeaux a priori banals. La Torah nous dit qu'est-ce qu'il a envoyé à son père? 10 ânes qui transportaient le meilleur des choses d'Égypte.
Bien sûr, qu'est-ce qu'il a pu envoyer? Du hummus. Il a envoyé des pois chiches qu'on cassait. Imagine-toi aujourd'hui que tu reviens, je sais pas, de Thaïlande et tu reviens chez voir ta famille, tu dis je t'ai ramené des pois chiches. Imagine-toi un instant, quelqu'un te regarde. C'est comme aujourd'hui à l'aéroport à Ben Gurion et tu te vends des paquets de hummus. Qui va revenir aujourd'hui, on dirait t'as pas de hummus dans le monde, tu dois amener des hummus d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Des hummus chaque coin de rue. Chez les juifs comme chez les non-juifs. C'est un cadeau que tu ramènes d'Israël, tu peux amener quelque chose d'autre. Voilà, j'ai dit qu'il a donné deux choses. Yain Yashan, du vieux vin. Midrash Haggadah te dit Grissim Shelpol. Grissim Shelpol, c'était ces fameux pois chiches avec lesquels on fait du hummus et qu'on mélange aujourd'hui avec de l'huile d'olive. Parfois on te met un piment à l'intérieur, parfois on te met des œufs. D'accord. Alors moi je te demande une question. Tu n'as pas vu ton père depuis 22 ans. Tu ne sais même pas s'il est en vie. Finalement tu fais savoir que ton père il est en vie. Et tu es vice-roi d'Égypte. Tu veux être cheap, tu veux être radin, tu veux être mesquin, il n'y a pas de problème. Tu ne manques pas de la personne. Fais-moi plaisir, ne vois pas du hummus. Il aime bien ça. Ne vois pas... Arrête tes bêtises. Tu penses vraiment qu'il n'a pas mangé du hummus jusqu'à maintenant? Il n'a pas mangé des pois chiches jusqu'à maintenant? Il a besoin que son fils, qui est vice-roi d'Égypte, dise tiens papa, je t'envoie 10 ânes. Il était déjà très C'est pas qu'il a envoyé un sac. 10 ânes, c'est-à-dire 10 ânes avec des sacs dessus. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Dis-moi, tu as du hummus pour 200 000 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est du n'importe quoi. La question que tout le monde demande, je fais quoi? Tout d'abord, il a envoyé du vieux vin. Depuis quand il y a du vin qui pousse en Égypte? Il n'y a même pas de pluie en Égypte, il y a le Nil. D'où tu as entendu dans le monde, aujourd'hui, en 2022, qu'il y a du vin égyptien? Ça n'existe pas, du vin égyptien. Du vin produit en Égypte, ça n'existe pas. C'est pas une terre chaude, et c'est pas une terre qui est faite pour faire pousser des vignes qui sont comme Bordeaux, ou comme, je sais pas, n'importe quel autre endroit du monde, en Californie, etc. Et donc, c'est sûr que si Yaakov voulait faire Kiddush, il allait faire Kiddush sur du vin de Hebron, ou de Ramat Agolan. Quel rapport avec du vin égyptien, mais non. Rien d'autre. Et maintenant, d'où tu veux que Yaakov va faire une bracha sur du vin qui est fait par des non-juifs en Égypte? Quand tu réfléchis un instant, d'où vient ce vin? Il est fait en Égypte. Il n'y a pas du peuple juif en Égypte jusqu'à présent. D'accord? Il ne sait même pas que son fils, s'il est religieux, s'il est pratiquant, il a vécu 22 ans en Égypte. Et deuxièmement, comme je t'ai dit tout à l'heure, oublie le vin. Tu envoies maintenant des sacs de hummus, des sacs de pois chiches. Je ne sais pas si quelqu'un les prend, il dit, mal que tu te moques de moi. Si quelqu'un, imagine-toi, il passait dans les dollars du dimanche au Rabbi, et qu'il amène un produit qu'il a travaillé, etc., est-ce que tu serais parti du Rabbi, tiens, je t'ai donné un sac de pois chiches? Tu te moques de qui? Quelle personne? Tu vas voir la reine d'Angleterre, tu lui amènes un sac de pois chiches. Disons que c'est des pois chiches, je sais pas, qui coûtent des fortunes. D'où pois chiches, ça coûte des fortunes. Pas un sac, 10 ânes. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas pu amener un livre de, je sais pas, de nouveautés dans la Torah qu'il a appris, des choses intéressantes qu'il a appris. Des photos de ses enfants, que Jacob ne connaît même pas, qu'il ne sait même pas s'ils existent. Rappelez-moi, après je donnerai une explication très intéressante du Rabbi dessus, quand on a le temps. Mais d'abord, une explication que le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est grand commentateur de la Torah, il vient et te dit que Yosef, il a senti la douleur de son père qui devrait abandonner maintenant la terre d'Israël et descendre en Égypte. Pour le consoler, il lui a envoyé du vieux vin. Yain Yashan en hébreu, du vieux vin, compte numérique 430. Yain, c'est 10, 10 et 50, ça fait 70. Yashan, 10, 350, ça fait 430. Ça veut dire qu'il y a Yosef, qui était quand même Yosef Hatzadik, d'accord? Il fait allusionner que pourquoi on a été en Égypte, pourquoi tu dois descendre en Égypte? Ça fait partie du processus que Dieu a mis en place. Donc, tu ne te sens pas si mal que ça que tu dois maintenant descendre en Égypte. Ça fait partie du processus que Dieu a mis en place au départ, qu'on devait arriver en Égypte pour après sortir avec une grande richesse, recevoir la Torah, etc. Maintenant, Yosef, il vient, il dit, t'inquiète pas, ça ne sera pas si long que ça ne sera pas 430. Même si au départ, ça devait être 430. Ça sera seulement Paul Garous. Paul Garous, c'est des pois chiches écrasés qu'on cassait ce que le hummus. Le mot Paul en hébreu, c'est pas comme Jean-Paul, c'est Paul en hébreu, c'est compte numérique 116. Yosef est en train de dire, sache que ça sera les années d'esclavage depuis le décès de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte. Garous, qui est pourquoi alors c'est concassé, pour te dire que l'esclavage sera pas 116 ans. Ça même, ça sera diminué, comme un pois chiche qui est cassé. Et donc il n'y aura pas 430 ans. Tout ça, c'était allusionné. Donc on voit soit les 86 sont allusionnés, soit les 116 sont allusionnés. Alors tout ça, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle la manière d'étudier la Torah avec le remez, l'allusion. D'accord? Il y a 4 manières d'étudier la Torah, le sens simple, le sens ésotérique. C'est un tzaddik, bon HaKadosh, ça va très bien ce qui se passe. Comment il faut être sûr qu'il allait comprendre le message? Encore, il faut parler à Yaakov, qui est quand même le troisième du patriarche, il ne parle pas à un charlatan comme nous, d'accord, ou comme moi. Maintenant, ça c'est, comme j'ai dit, les manières ésotériques d'expliquer la Torah, la manière cachée, les allusions. Mais on revient à Tach, ce qu'on dit, la base.
Comment, concrètement, Dieu il a dit au départ qu'il y aura 430 ans de souffrance, et au final, ça s'est réduit. Comment, sous 210 ans d'esclavage, la majorité des 210 ans, parce que tu enlèves 86, c'était le plus grand Club Med sur Terre. C'était les hôtels 5 étoiles. C'était le plus grand plaisir sur Terre. Le rabbi, à plusieurs reprises, il a donné la réponse. Tellement riche. Comment transformer une souffrance? Et à chaque instant, ce conseil, il est donné à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il est donné à chacun d'entre nous? Chacun a la possibilité de transformer la plus grande épreuve en plus grand défi à surmonter, et il a les forces de le faire. Mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire avec. Tu peux te lever le matin et râler, parce qu'il fait froid. Il n'a jamais fait aussi froid depuis 1947. Tout le monde s'est réveillé ce matin, ils se sont dit, waouh, la guerre mondiale, c'est exactement la même chose. Toi, c'est l'Ukraine, la Russie, on est en 1945 presque, et il n'a même pas fait aussi froid. Ou bien, tu peux te réveiller en disant, tu sais quoi, je respire, merci Dieu. Je vois, je regarde, merci Dieu. Tellement de raisons pourquoi dire merci. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, je ne sais pas qui, je suis parti, quelqu'un me disait, j'avais ça, oui, la voisine qui est venue qui m'a dit qu'elle s'est fait voler sa voiture. Je lui ai dit, mais la santé, ça va? Je lui ai dit, oui, je fais, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais, il n'y a pas oui, mais, bien sûr, j'aurais préféré que la voiture ne soit pas volée, mais tu es en bonne santé. C'est exactement ce que je me suis volé mes affaires en Israël, c'est exactement ce que m'a dit la police. Ah, mais en Israël, c'est différent. Là-bas, c'est différent. Ils m'ont dit, t'es en bonne santé, t'es en pas On va savoir si c'est pas eux qui l'ont fait. Ah non, quand même pas. Ça va. Pour le feuilleton. Mais non. Ok. Dans la vie, il faut ce qu'on appelle avoir de l'endurance. Il faut avoir des souffrances. Il faut avoir des épreuves. Et c'est grâce à ça qu'on avance. Sans épreuve, on n'avance pas. Dieu il a créé le monde que dans la vie de tous les jours, tu dois avoir un certain sacrifice à faire. On est dans le parachat des Korbanot. Tu ne peux pas faire les choses bêtement, librement, s'asseoir sur la plage et rien faire. Il y a des épreuves. Le fait de grandir, c'est une épreuve. Tout le monde voudrait rester petit, bébé, que tout le monde s'occupe d'eux, qu'ils soient... Tu grandis, automatiquement, tu prends sur toi de nouvelles responsabilités. Tu sors de l'enfance à l'adolescence, une nouvelle responsabilité. Tu sors de la maison. Tu sors de l'adolescence, tu vas te marier, c'est une nouvelle responsabilité. Tu dois te marier, tu vas avoir un enfant, c'est une nouvelle responsabilité. Trouver un travail. Dans la vie, plus tu avances, à moins si tu restes toujours au même stage, mais en général, un être humain, il avance. Dieu il a créé le monde que tu ne peux pas être libre. Il n'y a pas de liberté, une vie liberticide. Mais tu as le choix, quel fardeau prendre sur toi. Et tu as le choix de pouvoir choisir l'esclavage la plus paisible, la plus plaisante, paisible, pas pénible, paisible et tranquille. Esclavage, tu auras. Qu'est-ce que ça veut dire esclavage? Un défi à remonter, tu auras. À toi de choisir lequel. Tu peux choisir le défi le plus tordu sur Terre, le plus difficile sur Terre, le plus simple sur Terre. La Torah t'appelle ça, c'est ce qu'on appelle Ol Torah, qui veut dire le joug de la Torah. Et à ce moment-là, Dieu va t'épargner le Ol Derech, qui est un joug qui est beaucoup plus difficile. Comment tu vois? Ou le contraire, tu peux te dire, tu sais quoi, la Torah, ça me prend la tête plus qu'autre chose. Je préfère être un esclave du travail, me lever à 7 heures, aller couper des pommes de terre à longueur de journée, jusqu'au soir, comme les Thaïlandais, avec le dos par terre, assis en train d'enlever une salade après une autre salade. Et après, tu reviens avec le dos cassé, va savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ce qui s'est passé en Égypte, quand Yaakov est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a ouvert une maison d'études, Bet Talmud, un endroit où on va apprendre la Torah. On va apprendre la Chassidut, on va apprendre la Gemara, on va apprendre Shulchan Aruch. C'était pas facile. C'était jamais facile, ni pour les gens comme nous, ni pour les gens comme eux. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut avoir un temps fixe. Venir le soir, un lundi soir à 20h, c'est que je suis fatigué après une journée de travail, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Encore une fois, venir à un cours de Torah. Mais l'étude elle-même, on raconte qu'il y a une fois, la Gemara nous raconte sur un non-juif qui est rentré à la yeshiva à Babylone. Et il a vu Rabba qui était en train de se fatiguer pour prendre un morceau de Gemara, jusqu'à ce que ses mains sont devenues tout rouges. Il était tellement en train de réfléchir, comprendre chaque mot de la Torah. Et parfois, oui, parfois apprendre la Torah, ça demande des sacrifices. Clairement, mettre sa tête, réfléchir. Et parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, parce que ça les engage après à faire plus. Et si j'ai appris, ça veut dire que maintenant, je dois faire. J'ai pas envie, je suis au courant. C'est comme la Torah te dit, ça ne ressemble pas à celui qui a été averti et qui fait, que celui qui n'a pas été averti et qui fait. Quelqu'un qui n'a pas été averti, tu peux pas lui en vouloir, il ne savait pas. Quelqu'un qui a été averti, il ne peut pas s'en dérober. Tout le temps que les tribus, les 12 tribus ont vécu, ils sont cassés la tête et se sont fatigués dans l'étude de la Torah. Et donc, ils étaient avec ce qu'on appelle le ciment, le mortier et les briques spirituelles. La halakha, question-réponse, comprendre la Gemara. Ça a transformé leur asservissement, leur esclavage, qui aurait dû être matériel, à la place d'un esclavage matériel, si on peut décider d'un esclavage spirituel. Une fois qu'ils sont tous morts,
La nouvelle génération s'est assimilée en Égypte. Elle a décidé, laisse-moi tranquille avec ces vieux livres. Nous commençons à devenir comme des Égyptiens. Vivons comme des Égyptiens. C'est très bien que quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas un juif qui pratiquait. Il n'y avait pas un juif qui méritait de sortir. À tel point que les anges, sur la traversée de la mer Rouge, qu'on verra Shabbat dans 2 semaines, ils se sont plaints à Dieu en disant pourquoi tu noies les uns et pourquoi tu sauves les autres. Eux, ils sont idolâtres et eux, ils sont idolâtres. Il n'y a pas de différence entre les deux. Dieu, il a dit, chers amis, c'est un défi qu'il faut avoir dans la vie. Tu ne veux pas celui-là, tu auras un autre. Tu cherches à avoir un esclavage, tu vas avoir un esclavage. Mais tu ne vas pas choisir le bon, tu auras le mauvais. Et ils ont eu à ce moment-là les souffrances. Regardons comment c'est écrit dans le texte. Les Maximes de nos pères, chapitre 3, Mishnah 5. La Mishnah te dit clairement, quand la Mekabel alav al Torah, c'est celui qui accepte sur lui les jougs de la Torah, Ma'avirim imenu, on fait passer de lui, Ol Malchut Valdecheret, le joug de la royauté, le joug de tout ce qui est la vie de tous les jours. Maintenant, Chol Aporek imenu al Torah, tout celui que la Torah, ça l'importe. Bref, ça lui prend la tête plus qu'autre chose. Sur la Torah dit, tu veux un défi, tu auras un autre défi, mais ça sera beaucoup plus difficile. Viens le Zohar, il te dit ça dans le chapitre 3, page 153a. Ils ont rendu amère leur vie. Ça, c'est la Torah, on parle de la Torah qui est notre vie. Mais Avoda Kasha, qu'est-ce que ça veut dire avec un travail difficile? Zokusha, les questions dans la Torah. Bechomer, avec du ciment, c'est Kalvachomer, c'est, comme on dit à plus forte raison, la manière comment on apprend la Torah. Bilevenim, les briques, c'est l'ibun alacha. Comment chercher la halacha. Chol avoda basadeh, travail dans les champs. Le braïta, ça c'est les paroles de la Mishnah, les paroles de Chachamim dans la Gemara, comme les champs. Shien be'adenu halacha, qu'on n'a pas dans nos mains une halacha claire, vedin barour et un din clair, parce que tous les lois de la Torah sont avec machloket, il y a toujours des débats et des disputes, si on peut dire. Différence d'avis. Hallelou marchirim metarim, certains ils rendent kasher et rendent pur, certains postum metamim ils rendent impur, etc. Puis le rabbi t'explique ça dans l'écoute de Sichot 15, page 408-409. Quand un juif il se fatigue dans l'étude de la Torah, il est quitte, il a été acquitté du travail forcé de l'exil en Égypte. Il n'a pas besoin d'y passer matériellement. Mais une fois qu'il a passé la première période, qu'il ne se fatigue plus dans l'étude de la Torah, c'est là que ça a commencé l'esclavage en Égypte. Comment ça marche, tu vas me dire? Quel rapport? Comment l'un échange l'autre? Pour ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire cet esclavage en Égypte. Et là, on va parler d'un des sujets les plus malheureux, les plus souffrants, ou les plus, veut dire, qui fait le plus de mal dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi il y a eu cet esclavage? Quelle faute le peuple juif a fait avant cet esclavage? Ils ont mérité cet esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal avant pour pouvoir mériter d'être esclaves en Égypte? A priori, ils n'ont rien fait de mal. Le Sefer Bereshit, qui est le premier livre de la Torah, c'est un livre qui est construit sur cause et conséquences. Je veux dire, mesure pour mesure. Adam et Ève, ils ont fauté, automatiquement éjectés du paradis. Il n'y a pas de cadeau au paradis. Tu as éjecté, tu sors du paradis. Quand il a tué son frère, c'est devenu un vagabond, soit allé dans la terre, il était plus chez lui, il ne trouvait pas où aller, c'était un réfugié, c'était un immigré, c'était ce que vous voulez. Ham, il a fait honte à son père, avec les enfants de Noach, il a été puni. Yehuda, il a participé à la vente de Yosef, il a été puni avec l'histoire de Tamar, soi-disant sa belle-fille, prostituée, etc. C'était du tac au tac, il n'y a pas de tergiversé, comme on dit. Arrive le livre de Shemot, et tout se transforme. Un peuple entier souffre pendant 86 ans, ils n'ont rien fait de mal. Tu vas me dire quoi? Parce que Dieu, il a dit, ils vont les asservir et ils vont être esclaves pendant 86 ans, pour ça Dieu l'a décrété. Mais c'est décrit avant même que cette génération, elle existe. C'est-à-dire quoi? Tu peux souffrir sans faute, pour rien. Parce que Pierre-Paul a décidé que Jacques il va souffrir, pourquoi il va souffrir? Quel rapport? Mon Dieu, c'est Dieu qui a décidé. Très bien. Et alors, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce que tu veux de cette génération? Ils n'ont rien fait de mal. La Babanel sur la Haggadah. Donne le sac à Babanel. Je dis, la Haggadah, c'est un livre, on peut parler des heures. C'est dommage qu'il n'y a que 2 soirs de Pessah, parce qu'on peut parler des heures et des heures. Il y a tellement de richesses dedans. Donne le sac à Babanel, commentateur du Chumash et de la Torah en général. Il te donne 8 réponses à cette question. D'accord? Et il te dit, c'était une punition à Abraham qui a demandé à Dieu, comment je vais savoir que vraiment je vais recevoir cette terre? Je dis, tu doutes? Tiens, tu vas recevoir. On verra qui c'est qui a raison. T'as encore, tu oses? Ou bien c'était une punition aux Shvatim, aux tribus, parce qu'ils ont vendu Yosef. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces chers amis, ils sont déjà plus là, ces gens-là. Abraham, il n'est plus là, les tribus, ils sont plus là. Leurs enfants, c'est eux qui souffrent. C'est pas juste. Tu veux punir Abraham? Punis-le à lui. Tu veux punir les 12 tribus? Eux, ils ont qu'à être punis. Grosse réparation. Pourquoi maintenant les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? C'est les enfants des enfants des enfants des enfants. Quel rapport? Ça n'a aucun sens.
L'Admour Azaken, la Chassidut, c'est pas dans l'Israël Abarbanel. Dans le premier livre qu'il a écrit de la Chassidut, un des livres Torah Or qui explique la Torah, il va dans le schéma qui est tout à fait le contraire de ce qu'a dit dans l'Israël Abarbanel. Il reprend plus ou moins la septième réponse. Et il te dit qu'en réalité, l'esclavage en Égypte, c'était pas une punition. C'était un échauffement. C'était une préparation, c'était une purification. Je te dis qu'est-ce que ça veut dire. Je te dis c'était la première souffrance, si on peut dire, dans l'histoire, qui ne découle pas du passé. Mais au contraire, c'était une préparation pour que le peuple juif puisse recevoir la Torah correctement en sortant d'Égypte. Comme j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous le premier exemple. Tu veux faire partie de la GIPN et de la BRI, tu vas souffrir. Quel fou sur terre cherche à souffrir? Hommes comme femmes, quand tu les vois, les massacres qui passent à avoir des temps d'entraînement, mais dans des terrains insupportables. Tu dis que n'importe quelle personne normale sur terre, depuis le premier jour, il lâche, il craque. Que ce soit eux, que ce soit avec les corps d'élite de Tsahal, ou que ce soit avec les corps d'élite de l'armée américaine. Quel fou sur terre, il est prêt à passer de tels sacrifices. Et la réalité, elle est que sur les quelques centaines qui commencent l'examen au départ, il en reste que quelques dizaines à la fin. La majorité, ils craquent. Au début, au milieu, ils laissent tomber, ils lâchent. Il y a toujours que quelques dizaines qui en sortent. Mais au final, ceux qui sont sortis, ils ne regrettent pas. Ceux qui ont réussi, ils sont très fiers, ils sont contents. Et au final, ils sauvent la vie de beaucoup de personnes sur terre. 3 fois, le Tanakh, la Bible, te décrit l'Égypte comme le Kour à Barzel. Kour à Barzel qui veut dire cette mine de fer, comme ceux qui travaillent dans les mines à l'intérieur, dans le charbon, etc. Quand tu vas sortir de l'or des fins fonds de la terre, c'est mélangé avec plusieurs types de matériaux qui sont beaucoup moins chers. Tu as de l'argent, tu as du platine, je sais pas, tu as du nickel, tu as tellement tout type de matériaux. Maintenant, pour purifier cet or pur et pour séparer le bon du mauvais, le meilleur du moins bien, tu dois le chauffer à un niveau de chaleur qui est plus de 1000 degrés de chaleur. C'est pas les fours à 500 degrés, 1000 degrés. C'est ce que ça veut dire. Et comme ça, l'or commence à couler et il se transforme en liquide et il se sépare des autres matériaux. Et après, tu peux faire avec ce que tu as envie. L'homme a aussi de l'or et il a aussi des matériaux qui sont beaucoup plus cheap. On a les forces à l'intérieur de nous qui sont cachées et que si tu n'es pas mis à l'épreuve, tu ne vas jamais les sortir. Et la réalité, elle est que quelqu'un, il ne sait pas combien il peut courir jusqu'au jour où il y a un incendie derrière lui et s'il ne commence pas à courir, il va brûler. La réalité, c'est qu'il y a des gens que s'ils ne sont pas mis à l'épreuve, ils ne vont jamais aller chercher dans le plus profond d'eux-mêmes pour savoir comment s'en sortir de cette épreuve. Ils vont rester sur leurs acquis. D'accord? Et le problème, c'est qu'on a ces forces, mais de l'autre côté, on a aussi un ego. Et on a cet amour personnel. Et on a cette envie d'avoir des plaisirs personnels. Alors le problème, il est que quand tu mets tous ces matériaux qui sont beaucoup plus cheap, beaucoup moins chers, ils annulent à plus de 60% cet or qui est à l'intérieur. La Emouna, la foi en Dieu que chacun d'entre nous a, qui est caché à l'intérieur de nous, elle n'arrive pas à faire des compétitions avec tout ce qui sont les désirs personnels, les fantasmes, les plaisirs, l'ego que chacun a et qui se dit « mais ça de côté ». Et maintenant, je peux me lever, il fait tellement froid pour aller écouter un cours. J'ai plus intéressant à faire. Et c'est à chaque jour et chaque minute ce combat. Est-ce que je vais faire ce qu'il faut faire ou faire ce que j'ai envie de faire? Des fois, ce n'est pas une contradiction. Mais la majorité du temps, on va choisir la facilité. Pour arriver à Matan Torah, pour arriver au don de la Torah, le peuple juif devait se séparer de tous ces matériaux qui étaient bas de gamme, tous ces matériaux qui étaient cheap, qu'on trouve qu'en Chine. Il devait avoir des matériaux solides. Et là est passée, on va dire, cette souffrance, qui était une souffrance qui devait les forcer à lever les yeux au ciel et dire qu'il y a un Dieu sur terre. S'assimiler en Égypte, ça t'a pas ramené quoi que ce soit. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, comme on dit clairement, on a lu plusieurs fois dans les cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah, sur les différents podcasts, que les 10 plaies n'étaient pas tant pour les Égyptiens, étaient beaucoup plus pour les Juifs de réaliser qu'il y a un Dieu sur terre. C'était le but des 10 plaies. Comprendre combien nous sommes vulnérables. Et on a vu ça avec le corona, on a vu ça avec n'importe quel. Combien nous sommes vulnérables, combien tu peux t'imaginer que tu as tout planifié, que tout est en place, et que dans 5 ans, dans 10 ans, tout d'un coup, du jour au lendemain, on ferme le ciel. L'Ukraine, avec des Juifs qui avaient tout pour eux, du jour au lendemain, ils partent avec une valise, c'est pas qu'ils vont demain. Et on revoit ça tous les jours. Comme on dit, la peur qu'il y a eu en Israël dans les rues la semaine dernière, que chacun se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans telle rue, on tue 5 Juifs, tel endroit, on tue 2 Juifs, dans tel endroit, on tue 5 Juifs. Et tu sais pas où ça peut disjoncter le lendemain. Et tout d'un coup, tu es une cible vulnérable. Et ça donne un sentiment à tous ceux qui sont autour que tu n'es pas protégé.
Tu pensais que tout est protégé, ce père de famille qui sort de chez lui pour sortir son bébé le soir pour une conversation téléphonique. Il n'a pas pensé un instant qu'il ne remonte pas chez lui ce soir et qu'il se fait tuer par un terroriste arabe israélien. Que Dieu nous en préserve. Ça, c'était la manière dans laquelle Dieu cherchait à tranquilliser le peuple juif avec la Emouna. Le fait d'avoir justement mis en doute en se disant, on a besoin d'aller en Israël, on a besoin de sortir de cet exil, laisse-moi tranquille. Et donc, parfois que quelqu'un il est mis à l'épreuve, ça l'oblige à choisir, à remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les vraies valeurs qui te guident chaque jour? Quand on se rappelle les premiers jours de Corona, du Covid, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui est important dans la vie? Parce que ça a fait en sorte que tout le monde a tout laissé tomber. Tu ne parler plus de ta réussite et de ta carrière et de ton statut. À peine si tu mettais des chaussures pour sortir dehors, même sortir, tu ne pouvais pas sortir. Et les gens se sont demandé alors, qu'est-ce que je veux sortir? Qu'est-ce qui me rend riche? Quelle est la vraie valeur pour laquelle je suis prêt à donner ma vie? Et tout le monde a dévoilé que c'est la Emouna, la foi en Dieu. Il y a un Dieu qui dirige la planète. Et le même bon Dieu qui l'a dirigé jusqu'à présent continue à les diriger. Tout d'un coup, les gens ont découvert les trésors qu'ils ont à l'intérieur de la maison. Il y a des gens qui c'était l'enfer de vivre avec leur femme pendant H24, 7 jours sur 7. C'était le plus grand malheur qu'ils ont pu avoir. Mais la réalité, c'est que les gens ont redécouvert la famille, ils ont redécouvert leur vie de famille. Ils ont redécouvert par la force des choses de passer du temps avec leurs enfants. Ils ont redécouvert la force des choses d'apprendre à prier avec la famille jusqu'à tel point qu'après, ils avaient du mal à se séparer, de reprendre la synagogue, etc. Tout d'un coup, trouver du temps pour apprendre. Tout d'un coup, trouver du temps pour investir dans des choses qui sont réellement importantes. L'esclavage en Égypte a déshabillé le peuple juif de tout. Mais ça leur donnait la plus grande richesse. Tout d'un coup, ils se sont dit, on est en train de subir, comme les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, certainement qu'on a une qualité particulière. Financièrement parlant, ce n'était pas les meilleurs. Mais spirituellement parlant, ils se sont dit, ça vaut la peine de tourner vers Dieu, de parler à Dieu. Et là est venu, ce qu'on a vu tout à l'heure, la révolution que le Zohar te montre. Que parfois, dans la vie, tu n'es pas obligé de souffrir pour pouvoir découvrir qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pas quand il y a un malade ou un mort que tu dois faire appel à Dieu, au rabbin, pour dire, il faut faire une prière, monsieur le rabbin. En bon terme. Quand tout va bien, fais appel à Dieu. Quand tu es en bonne santé, remercie Dieu. N'attends pas qu'il y ait un malheur pour dire, ah, maintenant, il faut que je fasse appel au bon Dieu. Il faut que j'appelle un rabbin pour qu'il s'occupe de moi. Et quelqu'un, il peut choisir la manière par laquelle il va s'attacher à Dieu. Par laquelle il va développer ou dévoiler la émouna qui est à l'intérieur de lui. Ou par une caresse, ou par une claque. Ou par un bonheur, ou que Dieu nous en préserve par un malheur. Le rabbi, il écrit ça dans des dizaines de lettres. Si vous n'écrivez pas pour faire savoir des bonnes nouvelles, Dieu fera en sorte que par la force des choses, on doit être en contact, et pas forcément ça ne serait pas des bonnes nouvelles. Pour éviter de passer par ce système, apprenez-vous à écrire et faire savoir des bonnes nouvelles. Combien de gens m'écrivent tous les jours? Monsieur le rabbin, faites une prière pour... Tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit sur Facebook, faites une prière pour telle personne, ma grand-mère, 90 ans, qui est malade, etc. Et pourquoi hier, tu n'as pas dit merci à Dieu qu'elle est en vie? D'accord? Pourquoi juste quand il y a un malade, tu dis faites une prière? Et d'ailleurs, tu n'as pas de prière à faire. En temps normal, il n'y a pas de prière à faire. Il faut juste quand il y a un malade. Il faut juste qu'il y a quelque chose de mal, se rappeler qu'il y a un bon Dieu sur terre. Il y avait une fois un juif qui est rentré chez le Chafetz Chaim pour demander un conseil. Il m'a demandé un conseil. Il a dit il y a quelques années, j'ai fondé une coupa de Gmar. Gmar, c'est le Chaim Gmar, c'est une organisation qui est là pour prêter de l'argent aux gens sans intérêt. Mais ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de transmettre à quelqu'un qui s'en occupe. Le Chafetz Chaim, il ouvre le psaume 23, qui est écrit dans plusieurs bases de Tzahal. Artov vachesed edefuni kol mechaya, et que le bien, la bonté et le bien me poursuit toute ma vie. Et il dit pourquoi David il demande que le bien et la bonté me poursuivent toute la vie? Pourquoi poursuivre? En général, poursuivre, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal. On me poursuit, on me fait du mal. David il aurait dû dire Artov vachesed imtsuuni kol mechaya, qui me trouve toute la vie. Pourquoi poursuivre? Il a dit mais il y a quelque chose qui doit te poursuivre. La vie ne peut pas être libre avec une liberté totale, sans aucun engagement, sans aucune difficulté. David s'est dit, tu sais quoi, si je dois être poursuivi, que je sois poursuivi par la bonté et par le bien. Pas par autre chose. Chafetz Chaim, il dit à ce riche, il fait quoi? Il fait, dis à Dieu merci que tu es en train de courir pour donner de l'argent. Que tu n'es pas en train de courir pour recevoir de l'argent. Que tu n'es pas en train de courir, comme je dis toujours, qu'on soit toujours du côté des donneurs et pas du côté des receveurs. Toujours de ceux qui aident les autres et pas ceux qui malheureusement doivent être aidés. Mais comme le Chafetz Chaim lui dit, tu devras courir de toute façon. Tu as le choix. Courir pour aider ou courir pour être aidé. À toi de choisir. Regardez comment la Bible écrit ça dans les paragraphes. Écoutez, Sichot 1, chapitre, page 5. Pourquoi on a donné à quelqu'un les souffrances, ou ce qu'on appelle les soucis de la parnassa du gain de pain? Parce que parce que quelqu'un il est brisé à l'intérieur de lui-même.
Il sort de sa propre existence. Maintenant, c'est qu'il devient un récipient, le Akdusha pour l'Akdusha. Mais même la mouvance de tout, on comprend. Ça peut être fait en un instant. Si en un instant, il y a un fille qui va tirer ta kavana, limite, le sens profond chez Bazé qui se passe dans ça. Veifal et Machet, c'est-à-dire l'Ifal, il va faire ce qu'il faut faire. Tu peux t'en sortir de la galère, tu peux t'en sortir des forces du mal, tu peux t'en sortir des épreuves. À toi de choisir. Tu devras une autre épreuve. Choisis ton épreuve. Tu veux manger des piments, ou tu veux manger des choses qui sont amères. Il y a des gens qui vont manger des piments toute la journée, mais des fois ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? La Bible t'explique sur la Torah, Menachem 2, page 179. Qu'est-ce que ça veut dire le joug de la Torah sur toi? Faire plus que ton habitude. La nature de l'humain, c'est quand il veut faire quelque chose plus que son habitude, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Si tu as l'habitude de venir à la maison à 8 h et d'aller dormir et manger, changer un changement. Non, je vais aller à 8 h à un cours de Torah. Je vais venir à Beth Rabat, c'est intéressant, je vais écouter, poser des questions, m'enrichir. Je vais prier une prière en plus, je vais mettre la tzedaka en plus. Juste quand les rentrées ne sont pas si importantes, c'est là que je fais la tzedaka. Comme on l'a parlé tout à l'heure, on a tellement besoin d'aide en ce moment avec les paniers de Pessah, avec la campagne des matzot. Aujourd'hui, hier, toute la table était pleine, que les enfants ont préparé les matzot. Aujourd'hui, presque rien. 1500 paquets de matzot sur 360 communes qu'on distribue. Et oui, c'est difficile. Et comme quelqu'un me disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais tant? Envoie 200 personnes. Je fais, qu'est-ce que tu veux? Toi, avoir la responsabilité qu'un juif n'a pas la matzot de Pessah parce que tu as décidé que ça coûtait 12 € en plus pour envoyer. Je fais, vaut mieux envoyer. Et après, se prendre la tête pour aller chercher, pour aller courir, pour demander aux gens d'aider. Mais tu as des gens qui vont dire, c'est pas le moment maintenant de pouvoir aider, c'est tellement difficile que je viens de revenir de vacances et je repars à Pessah en vacances. C'est justement maintenant le moment qu'il faut aider. Et plus tu aides, plus Dieu va te rendre. Chacun pour soi doit se dire, qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce que je peux pas rester sur ses acquis? En quoi je peux évoluer? En quoi je peux changer? Et plus on avance, plus Dieu te donne les forces pour avancer. Et plus tu avances, plus tu veux avancer encore plus. Et ça, c'est la vie. On grandit matériellement même si tu n'as pas envie. C'est pas qu'à un moment, le compteur, il s'arrête. 40 ans, 50 ans, ça bouge plus. Non, que tu veuilles ou pas, le compteur, il avance. Si tu grandis matériellement, tu dois grandir spirituellement. Tu ne veux pas rester en décalage entre le matériel et le spirituel. Voilà, chers amis, merveilleuse explication du Rabbi sur la paracha, sur la fête de Pessah. C'était plutôt sur Pessah que sur la paracha, comprendre quel était cet esclavage qui aurait dû, au départ, être 430, qui s'est minimisé, qui s'est condensé en 86, et surtout l'enseignement majeur pour chacun d'entre nous, comment avoir une vie pénible, une vie paisible, pardon, pourquoi j'ai pénible? Comment changer la vie pénible en vie paisible? Comment être heureux dans la vie de tous les jours? Comment réussir à surmonter tous les défis, malgré tous les défis? Et la Torah te dit clairement qu'en fonction de comment tu regardes un défi, c'est comme ça que tu réussis à t'en sortir. Si quelqu'un, dès qu'il a un souci, il oublie qu'il n'y a plus de Dieu sur terre, il n'y a plus rien, et qu'il ne va pas s'en sortir, il est garanti à moins 50% de ne pas s'en sortir. Si quelqu'un, il sait qu'il va s'en sortir, il y a un Dieu sur terre qui ne l'a pas dans le repas, ça même, ça lui aura les forces de pouvoir s'en sortir. Je rappelle à tout le monde, le cours sera en replay sur l'application et Torah. Et la semaine prochaine, c'est dimanche soir le cours que je sais Yud Alef Nissan, la veille de l'anniversaire du Rabbi, 120 ans du Rabbi, 19h30, un grand Fabringen ici, un grand buffet par traiteur Jean-Claude et traiteur Yohan. Très très grand buffet, les grands, le Chaim, on va écrire notre Rabbi. On va voir, oui, maintenant ils sont associés. Wow. Avec la cuisine thaïlandaise et la cuisine française. Et surtout faire venir du monde, hommes, femmes, enfants, se réjouir de ces 120 ans que Dieu a envoyé la Neshama du Rabbi sur terre. Important d'être présent. On va écrire l'autre Rabbi, on aura de magnifiques vidéos du Rabbi, se montrer sur les 120 ans du Rabbi, de révolution planétaire. Merveilleux cours. 19h30, dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est important d'être plus tôt. Et 19h30, dimanche prochain, à la place de lundi, parce que je vous ai dit que lundi, je serai à New York, si Dieu veut, lundi soir, pour aller sur le on va envoyer, que tout le monde vienne, c'est important. Honorer le Rabbi ce jour de son anniversaire, un jour important, le jour que la Neshama du Rabbi est descendu sur terre. Combien c'est important pour chacun d'entre nous. Et le lundi d'après, ça sera le lundi de Pessah, si Dieu veut, on aura le cours, comme tous les lundis. Sauf qu'il n'y aura pas les gâteaux sur la table, il y aura certainement des matzot avec les salades. Cours en replay, pourquoi pas, c'est caché à la Pessah. Cours en replay sur Torah, sur tous les différents podcasts. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, dimanche soir.